Le nageur de pointe part pour aller au contact de la victime, lui passe le rescue banane, c'est donc la bouée jaune qu'on passe autour de la victime. Et le chien vient en soutien pour apporter sa force physique. On maintient la victime par la bouée jaune ou sous les aisselles. Et l'autre main attrape une des poignées du gilet du chien et on se fait tracter jusqu'à la berge par le chien. Ça économise le sauveteur qui peut se permettre de se concentrer sur le bilan à faire sur la victime et de nouveau arriver à terre, le sauveteur étant moins fatigué. Ça lui permet de pratiquer les gestes de secours appropriés plus efficacement. Jamais la victime n'est en contact avec le chien, ça c'est volontaire. Faut se mettre à la place d'une personne qui est en train de se noyer ou qui est en difficulté, qui voit un gros chien noir arriver sur elle. Elle n'est pas censée savoir que le chien vient la sauver. En plus, ça peut être quelqu'un qui a peur des chiens. Donc le chien, il ne sera jamais en contact avec la victime. C'est le sauveteur qui vient au contact de la victime et qui peut expliquer ce qui va se passer. Ouais, c'est un bon chien. C'est un bon chien. T'as fait un bon travail. L'association assure régulièrement la sécurité sur de nombreuses manifestations régionales. Les sauveteurs bénévoles utilisent alors des moyens d'intervention tels que le jet ski et le bateau rapide. Mais malgré tout, rien ne remplace nos sauveteurs canins. Tiens, go, 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 go! C'est vrai que les gens ont plus tendance à s'imaginer que c'est un gros chien de canapé, entre guillemets. Donc les gens sont quand même ravis de voir que les animaux sont utilisés de cette manière-là. Tous les sauvetages qu'on peut être amené à faire avec Ukurani, justement, c'est vrai que c'est des moments, c'est tous très bons, quoi. Je veux dire, c'est même au niveau des démonstrations, c'est qu'il y a à chaque fois qu'une mission réussit, pour nous, c'est un grand ouf et on est très content de voir que justement la complicité est là entre nous et quelque part c'est un jeu pour lui, donc il vous rend tout l'amour qu'il vous porte, il vous le rend en vous écoutant et en travaillant avec vous, quoi. Et c'est vraiment des instants tous les jours, c'est vraiment des bons moments tous les jours. Francis Dulot, le président du club, a formé plusieurs dizaines de chiens. Allez, reviens au pied, reviens! Après l'héroïque Princesse qui a participé à l'évacuation de plus de 180 personnes lors des inondations de 2001 à Neufchâteau, Francis compte désormais beaucoup sur la jeune Banquise, âgée elle de 5 mois. Au stade où elle en est, de l'éducation de base, le assis, couché, et je dirais une partie du pas bougé qui va durer à peu près 10 secondes est atteinte. Donc c'est déjà une première. Bon, on commence à, je dirais, on va appeler ça les faire patauger dès l'âge de 3 mois. Pour les faire évoluer et leur faire prendre confiance qu'ils savent nager. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine flottabilité et qu'ils utilisent leur antérieur et postérieur correctement. C'est important que les anciens montrent aux plus jeunes le travail. Lorsqu'on en a un déjà de bien formé, correctement formé, je dirais. Et là, à ce moment-là, vous voyez, regardez, on voit le chiot qui, lui, cherche à choper la corde parce qu'il n'y a pas de raison. Il veut faire comme ça, sa congénère. Et on voit bien que, voilà, hop, il chope la corde. L'objectif, il est là. Muscle et tendresse sont deux termes qui ne sont pas choisis au hasard. Non, tout à fait. C'est pas inopportun puisqu'on n'insistera jamais assez. La récompense par la caresse et le câlin. Oui, il n'y a rien de plus beau pour avoir, je veux dire, une relation entre maître et chien qui est une très grande complicité. C'est vers l'âge de 2 ans qu'un chien est opérationnel. Nos Saint-Bernard-des-Mers sont alors envoyés sur tous les théâtres d'opération et il y a de quoi faire, ne serait-ce que sur le département des Vosges, souvent victime de montées des eaux soudaines et violentes. Le chien joue alors tout son rôle. La plupart du temps, en sauveteur aquatique, on a l'appui ou d'hélicoptères ou de moyens nautiques, style bateau ou jet ski. Bon là le problème, on a des pentes qui sont quand même assez abruptes avec des gros rochers. Donc là c'est impossible de mettre à l'eau un bateau ou un jet. L'hélicoptère avec les bois qui a tout ce qui est arbre et pour trouver une zone d'atterrissage c'est pas évident. Donc nous on a choisi d'utiliser des chiens donc, qui peuvent passer partout et qui sont une grosse bouée motrice pour nous aider. Donc comme là, simulation d'un pêcheur pris dans les cailloux, avec suspicion de douleur costale, donc bon, on prend pas de risque et puis on évacue comme ça. On peut pas l'évacuer à la nage parce que là il y a des douleurs, donc on utilise des moyens un petit peu plus conséquents.
Ce sont des animaux, mais en même temps de grands sportifs. Et donc il faut qu'ils soient bien préparés physiquement. Et il faut que l'entraînement soit progressif d'abord et ensuite pousser ses limites au plus loin sans les dépasser. Et donc la partie vétérinaire justement doit veiller à faire prendre conscience au maître chien des limites de l'animal. C'est un animal qui peut effectivement aller au-delà de ses limites, faire une hypoglycémie, mourir même de fatigue. Et quand il travaille, il se donne complètement. Donc ce genre de choses peut exister et il faut prévenir ça. Si c'est trop dangereux pour le chien, qu'on va mettre en péril le chien, on va pas l'emmener, on fera ça nous-mêmes. Et c'est différents facteurs sur le site qui vont faire qu'on prend ou pas le chien. Mais s'il y a trop de courant, on va pas emmener le chien parce que le chien va se faire emporter aussi. Et on n'est pas là pour perdre notre chien. Lors d'une inondation, les interventions peuvent être longues et fastidieuses. Les chiens, beaucoup plus endurants que les humains, sont alors des auxiliaires essentiels, surtout lorsqu'il s'agit de tracter une forte charge et d'évacuer un maximum de personnes en un minimum de temps. Ok, ça roule. Tu veux un largage rapide avec? Ok, Gaël va chercher tes balles. Allez, en avant. En avant. Allez. Allez, ma belle. Ok. Allez, en sécurité, Gaël. On sait se débrouiller seul, mais c'est vrai que quand on est avec son chien, on se sent plus en sécurité quand même. C'est vrai qu'on se dit quelque part, on n'est pas tout seul, c'est sûr que ça nous aide. On voit aussi dans certaines démonstrations où le chien nous tracte de nous. Donc je veux dire, si nous arrive quelque chose, on sait très bien que le chien, par réflexe, peut très bien nous sortir de là, quoi, ça c'est sûr. La symbiose entre le maître et son chien doit être parfaite, à tel point que le chien, même s'il se donne à fond sur chaque exercice, sait parfaitement si l'intervention qui lui est proposée est réelle ou fictive. En situation réelle, l'animal subit, tout comme son maître, beaucoup plus de poussées d'adrénaline que pendant les exercices. C'est ce qui rend le vrai sauvetage beaucoup plus éprouvant. Dans un cas comme celui-ci, vous pensez que le chien a une idée de ce à quoi il participe? Quoi qu'on en dise, quand on peut dire qu'un chien n'est pas sensible, personnellement, pour avoir vécu bien des interventions, c'est totalement faux. Parce que suite à de graves interventions, le chien a pratiqué le travail avec son maître, et bien la nuit il pleure. Donc il y a bien une forte raison pour ça, quoi. Je pense qu'il est comme tout le monde, il a des ressentis. Il est clair que le chien réagit aussi en fonction des réactions de son maître et il sent très bien le ressenti et le vécu que son maître a au cours de l'intervention. Donc le chien vit véritablement au rythme de son maître. Les chiens sauveteurs du centre de formation des Vosges sont aujourd'hui des auxiliaires de travail connus et reconnus. C'est sans hésitation aucune qu'ils se jettent à l'eau pour sauver nos vies. Quelque part l'énergie de base de l'animal. L'acupuncture a fait ses preuves. Depuis 10 ans, elle est même reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chez le chien, elle est efficace pour les problèmes locomoteurs et de comportement comme l'anxiété ou l'hyperactivité, mais aussi pour les dérèglements